Donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un privilège d'être là aujourd'hui pour la fête des mères, de pouvoir partager avec vous. Alors, quand on m'a lancé l'invitation, je me suis dit, oh là là Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Moi, ça fait 2 ans que je suis maman. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager? Et je vais essayer de ne pas être trop longue, juste me présenter déjà pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Andrea, je suis française, j'ai grandi en France, je suis née en France et j'ai des parents qui sont martiniquais, donc qui ont vécu dans l'océan Caraïbéen et qui sont venus s'installer en France. Et je suis l'aînée de 5 enfants. Voilà. Donc, j'ai 2 frères, 2 sœurs, et je suis l'aînée. Et donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'est, je dirais, la grâce que j'ai eue. J'ai toujours entendu parler du Seigneur. J'ai grandi avec des parents qui étaient très acteurs dans l'église, responsables de jeunes, conducteurs de louanges. Ils faisaient beaucoup de tournées, beaucoup de camps de jeunes. Et je rencontrais énormément de gens, énormément de monde, un peu comme mon fils aujourd'hui. Et j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur très jeune. Et quand j'ai eu 10 ans, j'ai dit, Seigneur, je veux te donner ma vie. Mais mon pasteur, il m'a dit, non. T'es trop jeune, là. 10 ans, on n'est pas encore bien conscient de la décision. Alors, il m'a dit, dans 3 ans, quand tu reviens dans 3 ans et que tu veux toujours te faire baptiser, alors je vais te baptiser. Alors, vous connaissez les enfants, vous, maman. Quand on dit quelque chose, bah, les enfants, ils n'oublient pas. Donc, moi, tous les ans, je revenais voir mon pasteur jusqu'à mes 13 ans. Et à 13 ans, il m'a dit, OK, allez, je vais te baptiser. Donc, j'ai donné ma vie à l'âge de 13 ans. Mais je pourrais dire, oui, j'ai donné ma vie, j'ai pris une décision. Mais ça ne veut pas dire que ma vie était facile, que tout était rose, que j'ai quand même traversé des moments très compliqués. Et en fait, c'était le début de mon chemin, là. Et je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre vous, peu importe si vous avez connu le Seigneur à votre naissance, dans votre enfance ou en tant qu'adulte. Le fait de donner sa vie, c'est une décision et le chemin est long. Hein? Et donc, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et aujourd'hui, par rapport à la fête des mères, donc le mot qui est important, c'est mère. J'aimerais dire qu'avant d'être une mère, on est d'abord une femme, puis une épouse, puis une maman. Et en fait, ces étapes-là sont très, très, très importantes. On ne peut pas squeezer les étapes, dire « Allez, je vais être une épouse avant d'être une femme ». Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne fait pas vraiment attention à faire mûrir la femme avant d'être une épouse. On voit une jeune fille qui a l'âge de se marier, on lui dit « Pourquoi tu n'es pas mariée ?» Hein? On lui dit « C'est l'heure de se marier, là !» Hein? Vous connaissez pas ça, vous? Je me souviens, quand j'avais 26 ans, j'étais toujours pas mariée, moi. Je me suis mariée, j'avais 29. Et à 26 ans, on me dit « Quoi, tu es toujours pas mariée? Tu n'as pas de fiancé? Mais qu'est-ce que tu attends ?» Mais en fait, j'ai rencontré une femme de Dieu, qui disait avant d'aller se marier, il faut déjà que tu saches qui tu es en tant que femme. Il faut déjà que tu grandisses, que tu sois mûre en tant que femme, avant de pouvoir être épouse. Et elle me disait aussi, est-ce que là, aujourd'hui, si tu étais un homme, tu serais prêt à te marier avec toi-même? Et là, quand elle m'a posé la question, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de savoir qui j'étais
en Christ, quelle était mon identité, d'accord, parce que j'ai connu le Seigneur très jeune. Mais j'ai voulu savoir quelle était la volonté de Dieu pour ma vie, son plan, d'abord, grandir et mûrir. Et la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez appris dans la maison de vos parents qui aujourd'hui vous aide à devenir femme, épouse et mère? Donc si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que vous avez appris dans la maison de vos parents? Allez-y, interagissez. Discipline, ok. Moi, je sais que j'étais pas une jeune fille très disciplinée au début. Donc, après, j'ai commencé à me faire des tableaux dans ma chambre. Alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et quand, en plus, quand on est l'aîné, alors là, tout retombe sur toi, là. S'il y a un petit frère, une petite sœur qui a fait une bêtise, c'est de ta faute. Je sais pas qui est aîné ici dans l'église. Moi, oui. Et quand je faisais une bêtise, c'était moi. Quand c'était les autres, c'était aussi moi. Et je disais que c'était injuste. Mais on apprend la discipline dans la maison. S'organiser, savoir quoi faire avant, comment le faire, d'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Comment? Les bonnes manières, oui, c'est vrai. Comment? Une approche positive aux gens. Bien, une approche positive aux gens, c'est vrai. On apprend aussi à cuisiner. On apprend à cuisiner, à tenir une maison. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai appris à repasser. J'avais horreur de ça et j'ai toujours horreur de ça. Surtout les chemises. Oh là là, Seigneur. J'ai horreur des chemises. Et j'ai appris ça jeune aussi. Faire la vaisselle, faire à manger, faire les courses. Toutes ces choses-là, on apprend en tant que femme. Donc, ça nous demande de nous organiser aussi. On apprend la patience. On apprend la soumission. On apprend à aimer. On apprend beaucoup de choses dans la maison de ses parents. Et ça nous sert. Et quand j'ai rencontré Warren, donc j'ai eu une rencontre assez spéciale. C'était pendant le confinement. Et quand je l'ai rencontré, je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'étais assise dans la cuisine avec ma maman. Et elle m'avait dit, tu sais, Andrea, quand tu seras chez toi, quand tu seras épouse, tu vas faire plein de choses que tu n'as pas envie de faire. Elle m'avait dit ça. Je lui ai dit, ah bah super, merci maman. Et elle m'a dit, mais c'est ça être épouse. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Quand on est célibataire, quand on est femme, oui, on décide pour soi. On fait ce qu'on veut, on s'organise en fonction de soi. Mais quand on a un mari, ben on ne fait pas ce qu'on veut. Donc elle m'avait dit ça, elle m'avait dit, tu vas voir, tu vas t'en souvenir. Et c'est vrai. C'est vrai que je m'en souviens. Et en fait, cette vérité-là qu'elle m'a donnée, ça m'a beaucoup aidée. Parce que du coup, quand il fallait prendre des décisions, ben, j'ai pris des décisions, pas parce que j'avais envie de les prendre, mais parce qu'il fallait les prendre. Et je vais vous dire quelque chose. Dans Psaume 139, Psaume 139, au verset 13. Il nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Ok? Donc, on est tiré de la maman. On est sorti de la maman. Ça veut dire que c'est pas juste physique, ça. Spirituellement aussi. Tout ce que la maman, elle a eu à engendrer, ça a été communiqué à l'enfant. Que ce soit femme ou homme. Hein. D'accord? Et maintenant, on nous dit dans Proverbe 1, Proverbe 1, 8 à 9. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce
pour ta tête et un collier pour ton cou. Donc il y a écrit fils, mais moi j'ai envie de dire fille aussi. Fille, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que, en tant qu'épouse, ça va devenir une couronne de grâce sur ta tête et un collier à ton cou. Donc tu as de la valeur. Si tu ne rejettes pas l'enseignement qui t'a été donné, tu as de la valeur. Et maintenant, quelque chose pour vous encourager, qui est dans Genèse. On connaît très bien ce passage-là. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc quand on est femme, on suit les instructions de son père, de sa mère, pour avoir justement cette couronne, ce collier qui est reconnu par l'homme. D'accord ? Et ensuite, quand on est dans le mariage, on nous dit que on ne fait plus qu'une seule chair. D'accord ? Mais moi, j'ai envie aujourd'hui d'encourager la femme et de mettre l'emphase sur le verset 22 qui dit « L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. » On nous dit que la femme a été façonnée de la côte. D'accord ? On ne nous dit pas qu'il a été façonné de la main, de l'épaule, de la jambe, du dos, bien qu'il soit important dans le corps, mais il nous dit qu'elle a été façonnée de la côte. Et la côte, physiquement, d'accord, c'est ce qui protège les poumons, c'est ce qui protège le cœur. D'accord ? Donc la femme, elle a beaucoup de valeur dans le mariage, puisque les poumons, c'est la respiration et le cœur, c'est la vie. Donc la femme au sein d'un foyer, elle est très importante. Elle est le gardien de la respiration de la famille et le gardien de la vie. Amen. Et quand on n'a pas conscience de ça, on ne va pas se focaliser sur ça. Et du coup, on va se focaliser sur des petites choses. Ah, ça n'a pas été fait. Ah, il m'a dit ça. Ah, je suis contre ça. Je suis pas d'accord. Et on va rentrer dans un système qui va venir tuer la vie et tuer la respiration. Alors que la femme, elle est la gardienne de ça. Et donc aujourd'hui, je veux vous encourager à reconsidérer votre position. Reconsidérer votre position et votre vision. L'homme aussi, il a de l'importance. L'homme, il est celui qui a la force, celui qui a les épaules pour supporter, celui qui a la vision, les rêves. Ok ? Mais la femme, elle est là pour protéger la vision et assurer la vision. Préserver la vision. Ça veut dire que l'homme, sans la femme, il peut pas aller au bout de la vision. Donc, on a tous une importance. Et la femme, toute seule, ne peut pas non plus aller toute seule dans une vision. Et c'est ce qu'on voit dans les foyers aujourd'hui. On voit soit l'homme qui délaisse sa place et la femme qui veut prendre la place de l'homme, qui essaye d'amener un foyer mais qui n'y arrive pas parce que c'est pas sa position. Et après, on a le contraire, on a l'homme qui a sa place, mais la femme qui n'est pas du tout à sa place, qui veut être l'homme. Mais la femme, elle est là pour protéger, préserver. Et donc, je veux vous encourager à porter votre famille dans la prière, à porter votre famille dans l'intercession,
à remettre vos enfants, remettre votre mari, remettre votre foyer, remettre le ministère, parce que nous sommes tous appelés à ministère. Tous. Il n'y en a pas un qui est censé s'asseoir, l'autre qui est censé servir. Moi, je sais quand je suis devenue maman, j'ai dû prendre des décisions. J'ai dû dire, bon, pendant une période, je vais sacrifier mon service et je vais rester assise. Je vais rester avec mon fils. Il y en a qui pourraient me dire, non, mais il y a des gens là pour surveiller ton fils. Pourquoi tu ne vas pas sur Estrade? Vas-y. Mais non, ma responsabilité, c'est de préserver. C'est la mission première qui m'a été donnée. Donc, je ne vais pas venir ici avec un micro, je vais rester à ma place. Et ça, c'est la soumission. La soumission, c'est pas de dire, fais ci, fais ça, et puis la femme ne fait que suivre. Non. La soumission, c'est quand je suis à ma place, lorsque l'homme il est à sa place, et que chacun répond à ses responsabilités. Et c'est pour ça que l'on voit beaucoup de dégâts dans les familles. Parce que personne n'est à sa place. Alors, je veux vous encourager à prendre votre place aujourd'hui et à vous battre pour votre foyer, à vous battre pour votre famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça se fait déjà dans la famille, dans notre famille proche, et puis après, ça s'étend dans l'Église. On dit qu'on est des frères et sœurs, oui? N'est-ce pas? On dit qu'on est frères et sœurs, donc on est une famille. Donc il faut que tous les habitants de cette famille, tous les membres de cette famille servent l'Éternel. On ne peut pas en avoir un assis qui regarde, qui chauffe la chaise. C'est bien de chauffer la chaise. Mais il faut que tous servent. On est tous appelés à servir. Amen. Donc la femme, oui, elle est importante parce que c'est elle qui préserve, c'est elle qui protège. Et aussi bien dans l'église, vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes qui vont donner les directions, les visions, qui vont inspirer. Pas que la femme ne peut pas avoir de vision. C'est pas vrai ça. La femme peut avoir des visions. Mais celui qui porte, c'est l'homme. Celle qui préserve et qui protège, qui assure, c'est la femme. C'est pour ça qu'on dit que la femme est un soutien. C'est pas parce qu'elle pense pour l'homme, parce qu'elle fait les vêtements de l'homme, prépare la gamelle. Non, c'est parce qu'elle soutient. Elle est un soutien. Je vois qu'il est fatigué, alors je vais faire pour lui. Je vois qu'il a besoin d'aide, alors je vais penser pour lui. C'est dans cette vision-là qu'on a un soutien. Pareil dans l'église. Le Seigneur, il a une vision, il dit qu'on est son épouse, il a une vision, et bien on doit être là pour supporter la vision. On doit être là pour préserver la vision. Amen. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Femme, tu as de la valeur, pas parce que tu es seulement femme, mais parce que tu es aussi épouse, parce que tu es aussi maman, mais parce que tu es aussi servante de l'Éternel. Tu as de la valeur dans ta maison, tu as de la valeur dans ton travail, tu as de la valeur dans ta famille, tu as élargi aussi bien dans ton église. Tu es importante aux yeux de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas se négliger, il ne faut pas se laisser aller. Parfois, on est fatigué, je sais ça. Moi, je suis très très jeune par rapport à toutes ces jolies femmes qui sont là aujourd'hui. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de responsabilités. Et parfois, je dis à mon mari, je peux pas. Aujourd'hui, je crois que je vais annuler ça, je vais annuler ça, je vais annuler ça. Et après, il y a une petite voix qui me dit non. Mais tu as dit oui, non? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et je dois aller au bout. Maintenant, la recette. C'est quoi la recette, selon vous, pour aller au bout de ce qu'on a dit? C'est de dire, Seigneur, moi, je suis limitée. Moi, je ne peux pas aller au bout toute seule. Je suis limitée. Mais toi, tu vas m'aider à aller au bout. Toi, tu vas renouveler mes forces. Toi, tu vas m'aider à tenir mon oui, qui ne devienne pas un non, qui soit oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des exploits. Et vous allez voir, il y a des personnes qui vont dire, mais comment tu fais ça?
Comment tu arrives à faire ça? Comment tu arrives à gérer ci, ça, ça? Je sais, ma maman, elle faisait beaucoup de choses aussi. Elle était coach vocal, elle travaillait à la police, elle avait ses responsabilités à l'église, elle bougeait beaucoup. Tout le monde lui disait, comment tu fais avec 5 enfants? Comment tu fais? Mais c'est pas parce qu'elle est extra, qu'elle est superwoman. C'est parce qu'elle a Dieu dans sa vie et qu'elle confie chacune de ses responsabilités, chacune de ses tâches au Seigneur. Et j'ai une autre femme comme ça que j'ai rencontrée, ma belle-mère. Ma belle-mère est pareille. Elle se lève tous les matins à 4 heures, elle prie. Elle se lève, elle prie avec son mari. Elle a toutes ses tâches. Quand je me suis mariée, elle m'a dit, il faut que tu fasses les choses heure dans l'heure, là, hein. Faut pas que tu sois à côté. Elle m'a dit, il faut bien que tu t'organises, là. Telle heure, tu fais ça. Telle heure, tu fais ça. Telle heure, tu fais ça. Et dès que je lui dis dans la semaine, aïe, je suis fatiguée, mamie. Elle dit, oui, mais tu continues à suivre ce que je t'ai dit, là. Et elle aussi très organisée, à l'heure. Et elle prend soin de sa famille, continue d'appeler, même si je suis pas dans la maison, elle appelle pour savoir comment je me porte. Et puis s'il y a quelque chose qui va pas là, on va prier pour toi. Eh bien, on veut prendre exemple sur des femmes comme ça. Donc je vous encourage, femme, à prendre ta position. Voilà, c'est tout. Through